Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Microsoft Office, le logiciel de traitement de texte et plus spécifiquement aux en-têtes et pieds de page qui ramènent régulièrement des questions sur les forums d'aide aux utilisateurs. Alors nous allons voir donc comment faire des en-têtes et des pieds de page, mais également comment les personnaliser en fonction de la partie de document où vous vous trouvez. Pour ce faire, j'ai été copier-coller une partie du texte sur la France de Wikipédia et on va donc commencer par insérer des en-têtes et des pieds de page, et donc pour ce faire, on va aller ici dans Insertion, et on va cliquer ici sur en-tête ou sur pied de page par exemple, et insérer du vide. Et on voit que quand on insère une en-tête, il nous crée quand même automatiquement un pied de page. Alors déjà, on va pouvoir indiquer la position que l'on veut à cette en-tête ou à ce pied de page. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. On va remettre la valeur de base, voilà. Et donc on va par exemple écrire la France, introduction. Et ici en bas, on va venir par exemple sur accueil pour dire que le texte est à droite, puisqu'on peut personnaliser bien sûr tout ce qu'on met dans les en-têtes et pieds de page. Et on va indiquer par exemple que l'on veut une insertion de numéro de page et qu'on le veut à la position actuelle avec par exemple juste un chiffre. Voilà. On va retourner ici dans la création de l'en-tête et du pied de page et on va cliquer sur fermer. Là on se rend compte qu'on a bien la France introduction avec notre numéro 1, la France introduction avec notre numéro 2, la France introduction avec notre numéro 3 et ainsi de suite. Donc imaginons qu'après cette introduction ici on ait le sommaire et qu'on veuille donc qu'il n'y ait plus marqué la France introduction mais le sommaire, et donc que le sommaire on veuille le mettre sur une autre page. Techniquement, juste pour mettre le sommaire sur une autre page, on va faire une insertion saut de page, et c'est bon. Sauf que là, si on fait ça, on ne pourra pas changer facilement l'en-tête ou le pied de page. Donc on va pas faire ça, on va faire un petit CTRL-Z, et on va aller dans mise en page ici, et au lieu de saut de page, on va insérer un saut de section. Vous voyez, on a les sauts de page ici, les sauts de section ici, avec page suivante. Donc là, vous allez me dire, pour l'instant, j'ai toujours la France introduction, tout à fait. Simplement, quand je reclique dessus ici, je vais pouvoir délier au précédent et mettre ici par exemple la France sommaire. Voilà. Je vais quitter, et là on voit que j'ai bien la France sommaire, mais que par contre, comme j'ai délié au précédent, j'ai toujours la France introduction avant. Par contre, mon pied de page auquel j'ai pas touché, est bien à 3, 4, 5, 6, ma numérotation continue. Je peux également faire des numérotations spécifiques grâce à ça, c'est-à-dire que si là je change et que je remets un numéro de page en allant dire je veux que les numéros dans la section et pas les numéros de page dans le document, je peux très bien créer par exemple une section annexe, dire je veux que les numéros de page comptent à partir du début de la section, et donc je vais avoir des pages qui redémarrent à 1 pour mes annexes. Et donc ici par exemple, après le sommaire ici, on commence par géographie, donc on va refaire une mise en page, saut de section, et ici on va revenir, on va de nouveau le délier au précédent, et on va faire la France par exemple, géographie. Voilà, et on a donc bien encore donc ici la France sommaire qui est sur 2 pages, et on a bien après la France géographie qui enchaîne, mais toujours avec notre numérotation de page. Imaginons qu'ici, à partir de climat, ce soit en fait mes annexes. Je vais donc faire de nouveau une mise en page, un saut de section. Ici, je vais donc mettre par exemple annexe. Jusque-là, pas de souci. Et simplement, dans mon pied de page, je vais vouloir que ça recommence à 1 ici. Donc, je vais devoir demander à ce que le comptage des pages ne se fasse que pour la section, et non pas pour l'ensemble de mon document qui lui s'arrêtait à la page 8. Et donc, si je veux changer le numéro de la page ici pour qu'il démarre à 1 pour mes annexes, je vais aller ici, dans numéro de page, donc je suis dans mon outil toujours de création d'en-tête, format du numéro de la page, et là je vais dire que je veux qu'il recommence à partir de 1 et je vais cliquer sur OK. On voit bien qu'ici j'ai bien ma page 8, et par contre pour mes annexes ici, ça redémarre bien à la page 1, 2, 3, etc. Et l'intérêt, c'est que cette numérotation-là va être également reprise dans les tables des matières automatiques, et je vous invite à aller voir cette vidéo concernant les tables des matières automatiques. Et donc vous allez pouvoir effectivement, grâce à cela, créer une table des matières qui contienne bien les bonnes pages des annexes, et que ce soit pas forcément des numéros de pages additionnels si par exemple vous avez
une obligation de présentation avec une annexe par page, et ben vous allez pouvoir dire que l'annexe 1 est bien en page 1, l'annexe 2 en page 2, l'annexe 3 en page 3, etc. Et ça c'est quand même plutôt pratique, puisque ça vous évite de faire 2 dossiers à imprimer à la suite, et de personnaliser vous-même votre table des matières, plutôt que de la faire en automatique, parce qu'elle ne peut pas se faire par rapport à un deuxième fichier. Voilà donc pour cette vidéo consacrée aux en-têtes et aux pieds de page, dans laquelle je vous ai donné des indications sur d'autres choses, les sauts de page, les sauts de section, les numérotations des pages, etc. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus complète que ce que peut indiquer son titre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout, vous mettez bien un petit pouce vert pour me l'indiquer. Et vous avez, comme d'habitude, la possibilité de vous abonner à la chaîne en cliquant ici, de vous abonner sur les divers réseaux sociaux ou de découvrir mon site. Les réseaux sociaux vous servent bien évidemment également à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la photo, les technos, et bien sûr donc les outils de Microsoft et en particulier Word. Salut à tous!